bien-aimé, que l'Éternel continue de te combler de ses hauts faits au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons donc ces moments solennels de partage de la parole et je crois que la sagesse et l'intelligence de Dieu sont en partage dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais donc échanger avec toi sur le thème « Pourquoi et comment plaire à Dieu ?» Ensemble, nous lisons dans le livre de 1 Chronique 21, à partir du verset 1er. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Amen. Dans ce premier texte que nous avons lu, il est dit que l'acte que David a posé a totalement déplu à l'Éternel. En vérité, quand nous remontons plus loin dans les précédents chapitres, nous nous rendons compte que l'Éternel avait strictement interdit de faire le dénombrement du peuple d'Israël. Pourquoi? Je te l'explique. Parce qu'il y a l'armée physique et il y a l'armée spirituelle. Lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu dors, quel que soit ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, tu peux avoir l'impression que tu es seul. Mais ne le pense jamais, parce que le Seigneur Jésus a dit, « Je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et même en vous. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Et je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira dans toute la vérité. » Et il est même écrit, « Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Et bien un peu plus loin, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Par voie de conséquence, ce n'est pas parce que tu te retrouves seul que cela signifie que tu es seul. Tu es accompagné de l'armée céleste. Et c'est pourquoi la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. David était un homme de guerre, marchant dans cette dynamique et Dieu lui avait défendu de faire le dénombrement. Il l'a quand même fait. Mais au premier verset, il est dit, « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Comme toujours, le diable a été l'instigateur, celui qui pousse l'homme, le fils de Dieu ou la fille de Dieu à désobéir à une instruction et à une parole que l'Éternel nous donne. Nous avons vu le même cas dans le livre de la Genèse où il a séduit Ève, le poussant ainsi à pécher. Et toute la malédiction qui devait venir est arrivée. Gloire à Dieu, nous ne sommes plus sous la malédiction, nous sommes sous la grâce, sous la bénédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Mais cependant, il est bien de rappeler que Satan est celui qui incite les uns et les autres à pouvoir désobéir à Dieu. Voici donc pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc quand une situation t'arrive et que tu as l'impression que c'est à toi seul que ça arrive, laisse-moi te dire que ce n'est pas à toi seul que ça arrive. C'est la raison pour laquelle dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 16, la Bible dira ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vois-tu, pour résister à Satan de façon très efficace et pour plaire à Dieu dans tes comportements, tes attitudes, il est très important pour toi de développer non seulement la vigilance en termes de prudence, parce que Jésus-Christ dira « Soyez prudents comme un serpent et simple comme une colombe », mais dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 16, on te dira de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi en quoi? La foi en Dieu. Et cette foi te permet d'éteindre tous les traits enflammés de Satan, mais aussi le casque du salut. Pourquoi le casque du salut? C'est pour protéger tes pensées. Parce que lorsque le diable veut te déstabiliser, il inocule son venin dans tes pensées. Et à partir de cet instant, tu es déstabilisé. Or, si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ,
c'est que le diable te donnera un autre enseignement que ce que tu reçois de ton Père Céleste. Et c'est pourquoi il est écrit « Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu ». Tu as besoin de 3 choses pour tenir ferme face à Satan: la foi, le casque du salut et la parole de Dieu. La foi qui est cette confiance indéfectible en Dieu, le casque du salut qui te protège à travers le renouvellement de l'intelligence comme il est écrit dans Romains chapitre 12, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu par laquelle tu sauras toute la vérité. C'est pourquoi tu verras que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dira toujours « Il est écrit ». Quand le diable a tenté le Seigneur Jésus, il ne l'a pas tenté d'une autre manière. Il disait qu'il était écrit et le Seigneur lui répondait en retour qu'il est également écrit. Donc, fais attention, bien-aimé. Satan n'a pas la révélation de la parole, mais il sait ce qui est écrit dans la Bible. Tu comprends ça? Et là, quand on dit l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le livre, la Bible, mais c'est la dimension de la révélation. Car il est dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et pourquoi cela? Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc Satan sait bien qu'il est écrit, mais il va t'attaquer par ce même verset biblique si tu ignores la révélation de ce verset. C'est pourquoi il tord toujours le sens des Écritures en vue de poser des pièges aux enfants de Dieu. Et tu verras qu'il a attaqué le Seigneur Jésus-Christ dans le principe de la tentation par les Écritures. Il voulait le tromper, mais Jésus a été plus intelligent. Je t'encourage à relire le chapitre sur la tentation. Pourquoi et comment plaire à Dieu? Dans Romains chapitre 8, le verset 8, il est écrit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Pourquoi est-ce qu'on devrait plaire à Dieu? Parce que nous ne sommes plus des enfants de la chair, mais nous sommes des enfants de l'Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Là, nous nous retrouvons dans le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'espère que tu as compris cela. Donc dans Romains chapitre 8, le verset 8, lorsque nous sommes en train de lire, on parle très clairement du fait que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc si tu es né de l'Esprit et que Dieu est Esprit, tu dois donc marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit doit te conduire dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure. Je dis bien tout. Et si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas déplaire à Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vois que dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er, la Bible commence l'historique en disant que Satan incita David. Et à la fin, on te dit que ce que David fit a déplu à l'Éternel. Par voie de conséquence, David n'a pas été conduit par l'Esprit de Dieu, mais il a été piégé par Satan, puisqu'il est dit très clairement au verset 1er, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ça veut dire que Dieu n'était pas avec lui dans ce projet. Galates chapitre 1er, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Éphésiens chapitre 6, le verset 5 au verset 6. Il est dit ceci. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun
soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Ici, on t'explique très clairement que tu dois servir ton maître, ton patron, celui par qui Dieu passe pour te donner une rémunération. Tu dois le servir de bon cœur, avec engagement, même s'il est païen bien-aimé. Et tu dois le faire comme si c'était pour Christ. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Christ en toi. Ayant donc la nature de Christ en toi, on doit revoir en toi ou ressentir dans ta manière d'agir cette nature du royaume des cieux. Donc tu n'es pas enfant de Dieu seulement parce que tu vas à l'église ou aux différents programmes de culte ou aux réunions de prière. Tu es enfant de Dieu parce que tu es né de l'esprit. Et cette nature doit t'accompagner partout, au village, en ville, dans les campagnes, dans les voyages, dans les aéroports, au travail, dans la brousse, dans les toilettes, partout où tu vas. On doit véritablement ressentir en toi que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi on dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un véritable enfant de Dieu, non seulement il est transformé dans son intelligence, dans sa nature, mais le fruit extérieur qu'il porte démontre véritablement qu'il est fils de Dieu. Malheureusement, tu constateras avec moi que le siècle dans lequel on vit, on ne sait plus qui est enfant de Dieu ou pas. Parce que les croyants, ou les soi-disant croyants, je le dirais dans la mesure du possible, imitent le monde. Le monde est rentré dans l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ou les prétendus enfants de Dieu à l'église, veulent s'habiller, se comporter, désirer les choses du monde. Et ils ne veulent pas vivre par l'esprit. Que cela ne soit pas ton cas. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 au verset 4 dit ceci. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il y a des gens qui prêchent parce qu'ils recherchent des gains. Il y a des gens qui mettent en place des églises parce qu'ils pensent que les églises sont des boutiques d'approvisionnement. Que Dieu ait pitié de ces personnes. Ne fais pas ça. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir serviteur ou servant de l'Éternel. Parce que tu peux créer une chaîne YouTube, parce que tu cherches des titres pompeux, tu veux qu'on t'appelle apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, qu'on t'appelle homme de Dieu, prophète major, général de... Frère, éloigne-toi de ces fanfaronnades humaines. Regarde ce que les Saintes Écritures disent. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 18. On dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, c'est-à-dire qu'ils n'annoncent pas le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, car ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es un prédicateur de l'évangile, qui ne pense qu'aux choses de la terre, aux choses de la terre, aux choses de la terre, rien qu'aux choses de la terre, la Bible déclare de façon très claire que tu as pour Dieu ton ventre parce que tu mets ta gloire dans ce qui fait ta honte car tu ne penses qu'aux choses de la terre. Mais pour nous qui sommes nés de l'esprit et qui cherchons à plaire à Dieu, notre cité à nous est dans les cieux. Ne cherche pas des vues sur les réseaux sociaux. Ne cherche pas des buzz. Et il faut sortir de toute cette distraction diabolique et satanique. Ne va pas à l'église pour montrer tes beaux vêtements, tes chaussures. Frère, c'est de la chair, c'est de la chair, c'est de la vanité. Sors de là, tu dois plaire à Dieu. Et je t'expliquerai tout à l'heure comment est-ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Romains chapitre 16, le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Si tu as autour de toi des personnes qui créent des divisions et des scandales, la Bible est formelle, il faut s'éloigner de telles personnes. Parce que de telles personnes ne plaisent pas à Dieu, ce sont des agents de Satan. Car on ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu en soi et être acteur ou auteur de divisions et de scandales. J'ouvre la parenthèse, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le scandale viendra, mais malheur à celui par qui cela arrivera. Au verset 18, on dit,
Car de tels hommes, c'est-à-dire de telles personnes, ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Des personnes qui font ça, ils ne servent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Toute personne qui aime le scandale, qui aime la division, contrairement à l'enseignement de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ que vous avez reçu, que ce soit dans ta maison ou dans l'église, cette personne est un agent de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses. Parce que toute personne qui veut créer la division et qui veut imposer le scandale a toujours des paroles flatteuses. Satan a été cet acteur et cet auteur dans le jardin d'Éden. Il est venu par des paroles flatteuses. C'est pourquoi on parle de séduction et par des paroles douces. Que Dieu t'éloigne de ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il garde ton cœur pur. La Bible dit, ils séduisent les cœurs des simples. Les personnes qui sont simples, qui sont modestes, ces types de personnes séduisent leur cœur. Mais Dieu jugera de telles personnes et leur verdict sera sévère. Dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 13 au verset 20, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est très clair. Tu as reçu la liberté en Christ parce que tu n'es plus sous la condamnation, tu es sous la grâce, mais ce n'est pas pour autant que tu vas vivre comme tu veux. Ce n'est pas pour autant que tu vas abuser. Ce n'est pas pour autant que tu vas multiplier les partenaires sexuels, multiplier les hommes parce que tu es en quête de mariage. Tu commences une relation aujourd'hui, tu t'arrêtes demain. Après, tu changes une deuxième. Après, un troisième homme. Tu changes les hommes comme si c'était des vêtements. Tu changes les femmes comme si c'était des vêtements. Tu te retrouves dans les boîtes de nuit. Tu te retrouves dans les endroits indécents, dans les lieux qui ne sont pas du tout honorables pour un enfant de Dieu. Et tu te contentes seulement de prier et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Fais attention, le danger te guette. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va plus loin en disant, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça veut dire que quand entre enfants de Dieu, on se mord, on se querelle, on se chamaille. C'est Satan qui est glorifié. La fin de ça, c'est la destruction. Il faut faire très attention. Et je dis très souvent, beaucoup de choses arrivent dans nos communautés à travers les frères et les sœurs parce que plusieurs ne lisent pas la Bible. Ils se contentent d'écouter des prédications, mais ils oublient ce passage qui dit, dans le livre de Jacques chapitre 1, à partir du verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. » En d'autres termes, il y a de ces personnes qui par de faux raisonnements, parce qu'il est dit clairement que cette personne se trompe elle-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire que tu te donnes des informations, des encouragements personnels. Oh non, après tout, j'aime Dieu. Dieu continue de me bénir. Mon travail se passe bien. J'ai des entrées. Donc, ça veut dire que ce que je fais plaît à Dieu. Frère, ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Sœur, ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Il faut donc trouver le chemin de la repentance. Dans 1 Thessaloniciens 4.1, il est écrit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Amen. Comment je peux plaire à Dieu? C'est par une seule façon, c'est par la voie de la sanctification. Écoute-moi bien, on plaît à Dieu par la voie de la sanctification. Josué chapitre 3, le verset 5, la Bible déclare ceci. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Ça veut dire tout simplement que si tu attends de recevoir de Dieu quelque chose et que tu lui plais et que tu veux qu'il te bénisse et qu'il y ait des prodiges, des signes, des miracles, des ouvertures dans ta vie, ça ne viendra que par le chemin de la sanctification. Sinon, le miracle peut venir mais il ne durera pas car le témoignage sera court et bref. Comment est-ce qu'on plaît à Dieu? Par la voie de la sanctification. Et pourquoi? Parce que Dieu est saint. J'y vais plus loin encore. Dans Josué chapitre 7, le verset 13, il est dit, « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous
pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de toi. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as des défaites? C'est tout simplement parce qu'il y a les interdits au milieu de toi. Tu ne vis pas dans la sanctification. Et je vais te démontrer ça tout à l'heure. La sanctification dans l'esprit, la sanctification dans l'âme, la sanctification dans le corps. Mais précisément la sanctification de l'esprit. Il ne peut pas avoir de sanctification de l'esprit sans le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Avec le cas de Josué, tu te rends compte que le peuple d'Israël avait en fait des défaites. Et ils se posaient mille et une questions, mais pourquoi ils avaient des défaites? C'est parce que justement au milieu d'eux, il y avait l'interdit, c'est-à-dire ce que Dieu a dit de ne pas faire, ils l'ont fait. Et afin de trouver la solution, il fallait qu'ils se sanctifient pour aller dans la présence de Dieu. Alors, je ne comprends pas cette race de croyants aujourd'hui qui veut vivre la mondanité, qui veulent vivre la distraction du monde, le paganisme, une vie de débauche, une vie de païen, une vie qui ne reflète pas du tout les saintes écritures, la parole de Dieu, et qui s'attendent à ce que Dieu opère des miracles. C'est pourquoi nos églises sont remplies de personnes qui veulent le mariage, des personnes qui veulent les voyages, qui veulent le travail. Tout simplement, oh peuple de Dieu, écoutez-moi très bien, et chers serviteurs de Dieu, dites-leur de se sanctifier. Nous sommes un peuple saint, c'est ce que dit la Bible. Nous ne sommes pas saints, alors que notre Père est saint. La Bible dit l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. C'est une question d'esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, il habite en nous. Mais comment est-ce que nous voulons de Dieu quelque chose? Nous voulons de Dieu des grâces et des bénédictions. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Mais comment on peut obtenir de Dieu qui est saint des bonnes choses alors que nous-mêmes, nous sommes à l'image du monde, dans la souillure et dans le péché? Toi-même analyse, bien-aimé. Voici pourquoi plusieurs de nos prières ne sont pas exaucées. Tu veux plaire à Dieu? Marche dans la sanctification. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er, il est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ta sanctification doit être achevée dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui marche dans la sanctification, il craint Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu plais à Dieu. Donc plaire à Dieu, ce n'est pas dans les paroles, ce n'est pas dans le fait de lever les mains vers le ciel, de transporter une grosse Bible, de libérer des prophéties, des paroles de connaissance, de révélation, la démonstration de puissance. Ce n'est pas remplir les églises avec une foule. Ce n'est pas que les caisses de l'église soient remplies d'argent ou à vouloir tous les véhicules de luxe, les vêtements de luxe. Non! Ce n'est pas ça. Ces choses sont bien. Dieu nous promet de nous les accorder dans Matthieu 6, 33. Mais on ne doit pas s'y attacher. Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Les souillures de la chair et de l'esprit, ça veut dire que tu as deux types de souillures. Celles qui sont dans la chair et celles qui sont de l'esprit. Que Dieu me permette de revenir là-dessus. Les souillures de la chair et de l'esprit. Et je te les expliquerai en détail par la grâce de Dieu. En achevant donc notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, tu aurais compris le message. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3, jusqu'au verset 7, il est dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son prochain, son frère, de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Tout est dit, frère. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, il est dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Tu vois ceci? La sanctification de l'esprit ressort, la foi ressort. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il est dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie. Qu'il te donne au-delà de ce que tu peux espérer et qu'il t'accorde les désirs les plus sincères de ton cœur. Je viens par cette exhortation t'expliquer pourquoi et comment est-ce que tu dois plaire à Dieu.
Pour terminer, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 2, il est écrit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que Dieu te garde. Demeure béni et comblé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, assis sur le trône et qui revient bientôt. Amen et Amen.